bien, bienvenue à la Cinémathèque. Vous êtes ici chez vous, enfin vous êtes chez moi, mais faites comme chez vous. Je voulais vous parler cette semaine d'un film que j'ai découvert récemment, donc Jurassic World 2. Jurassic World 2 qui est sous-titré Fallen Kingdom. Pardonnez mon anglais qui est très mauvais, mais bon, je fais ce que je peux. C'est donc la suite, comme son nom l'indique, de Jurassic World 1. Film de Colin Trevorrow qui était sorti en 2015, je crois, donc ça va faire 3 ans, et qui était la suite de la saga Jurassic Park, initiée par Spielberg en 93. Spielberg, en 93, quand il débarque avec Jurassic Park, il crée un choc. Moi je me rappelle, j'étais gamin, j'ai découvert ça en salle, j'étais tout jeune, je ne dirais pas mon âge, mais j'étais vraiment jeune. Plus qu'aujourd'hui en tout cas. Je découvre le film de Spielberg, je me prends une grosse claque dans la tronche, comme beaucoup de monde je pense. Les effets visuels à tomber par terre, l'utilisation intelligente des animatronics n'était pas pour rien aussi dans le succès du film. On avait vraiment le sentiment de pouvoir presque toucher les dinosaures, c'était vraiment fantastique. D'ailleurs le film est ressorti en 3D il n'y a pas longtemps. Alors souvent les films en 3D c'est un peu de la daube, faut dire ce qui est, mais alors Spielberg c'est pas le dernier des couillons. Et là, pour le coup, il a fait un travail sur la 3D qui était très très réussi. Et Jurassic Park était déjà une claque de base. Alors Jurassic Park en 3D avec un matériel adéquat, c'est vraiment très 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 impressionnant. Voilà. Bref, comme beaucoup de monde, Jurassic Park est un de mes films de chevet. C'est un film que j'ai vu un paquet de fois, je le connais quasiment par cœur, je l'adore. Enfin, qui n'aime pas Jurassic Park, dénoncez-vous si vous n'aimez pas Jurassic Park. Et vous pouvez partir, hein, on a besoin de personnes de qualité. Non, je déconne, tout le monde peut rester. Enfin, Jurassic Park, c'est quand même un film que tout le monde apprécie. Donc voilà, Jurassic Park sort, quelques temps après... alors oui, je vais faire un petit historique très rapide. Quelques temps après, Spielberg se décide de faire une suite, donc Le Monde Perdu, Jurassic Park 2, suite qui a des très très belle qualité, notamment en termes de mise en scène. Bon, le scénario par moment est un peu limite, notamment toute la partie à la fin qui se passe dans la ville que je trouve qui tient un peu moins la route. Et puis il y a quelques délires de Spielberg que j'ai pas tellement bien compris, notamment le fameux passage avec la fille gymnaste là, qui se bat contre des raptors en faisant des pirouettes. C'est un peu bizarre. Bon, malgré tout, le film a quelques moments où il se perd un peu, mais c'est quand même globalement un divertissement qui tient vraiment la route. Et jusqu'à présent, c'est, je pense, mon deuxième film préféré de la saga. Alors, j'entends par saga les 3 Jurassic Park et les Jurassic World. Suite à ça, il y a eu un 3e Jurassic Park assez anecdotique, réalisé pourtant par quelqu'un qui est pas mauvais, Joe Johnston, qui est un fidèle collaborateur de Spielberg. Il a travaillé avec lui de nombreuses fois, notamment sur les Indiana Jones, si ma mémoire ne me joue pas des tours. Le film en lui-même n'est pas mauvais, il tient assez bien la route, c'est un divertissement sympathique. Ça fait plaisir après Jeff Goldblum qui était revenu dans Le Monde Perdu, le fameux professeur Ian Malcolm, ça faisait plaisir de revoir cette bonne tronne de Sam Neill dans Jurassic Park 3, mais bon, globalement, le film était quand même assez moyen, surtout par rapport aux 2 précédents, et surtout par rapport au premier film. C'était un prolongement, on va dire, sympathique. J'ai pas détesté, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas le 3, moi je l'ai pas détesté, je le revois encore, il y a des trucs que j'aime beaucoup dedans, notamment tous les passages avec les ptérodactyles, qui étaient assez peu mis en avant dans les autres films. Bon, alors le passage par contre avec l'espèce de spinosaure pourri, là, le dinosaure super grand qu'ils avaient rajouté pour être un peu le nouvel ennemi pour le T-Rex, c'était un peu pourri ça, mais bon. Il y avait des trucs nazes et des trucs très sympas. Enfin, c'est un film que je revois avec plaisir, je le revois moins souvent que les Spielberg, mais ça n'empêche pas de l'apprécier quand même. Voilà. Donc après, il s'est passé un bon moment, sans que de nouveaux films soient faits, et Jurassic World sort donc en 2015 avec Chris Pratt, le héros des Gardiens de la Galaxie, en tête d'affiche, et également Bryce Dallas Howard, la fille de Ron Howard, le fameux acteur d'Happy Days, et également réalisateur dernièrement du dernier Star Wars, Solo,
qui est pas terrible non plus, mais bon, j'en parlerai peut-être ailleurs. Enfin, j'en ai déjà parlé sur la page Facebook, mais j'en reparlerai peut-être à l'occasion d'une vidéo plus tard. Voilà, bref, la fille de Ron Howard, Bryce Dallas Howard, qui est très belle hein, au demeurant, était donc la co-star du film avec Chris Pratt, dans Jurassic World. L'intérêt du film, je trouvais à mon sens, était de proposer pour la première fois des images d'un parc avec des dinosaures, comme ce vers quoi on tendait dans le premier film, sauf que dans le premier film, le parc ne marchait pas. D'ailleurs, ça valait des répliques savoureuses de Ian Malcolm, où il se demandait s'il y avait des dinosaures dans ce parc à dinosaures, ou qui se moquait du fait que à Disneyland, quand les Pirates des Caraïbes déconnent, les pirates n'attaquaient pas les visiteurs. Voilà, une petite phrase comme ça qui était assez marrante dans le premier film. Là, concrètement, le parc marche. Alors, en tout cas au début, parce que évidemment un film de 2 heures sur un parc qui fonctionne et tout va bien, ça aurait pu être vite chiant, ça aurait fait un petit peu documentaire bizarre, ça aurait peut-être pas été très passionnant. Et donc Jurassic World, le premier film, nous présente donc pour la première fois un parc qui fonctionne, avec les dinosaures qui sont là, les touristes qui peuvent visiter les différentes attractions. C'est même un parc dans l'univers du film qui fonctionne depuis un moment, puisqu'on nous explique que les visiteurs commencent même à se lasser du parc parce que, voilà, une fois que tu as vu les dinosaures, a priori, tu te lasses de les voir. Enfin, je trouve ça un peu bizarre parce que moi, déjà, quand je vais dans un zoo, je peux revoir les mêmes animaux des tas de fois, je me lasse pas. J'ai du mal à croire qu'on puisse se lasser de voir un dinosaure. Hein. Sinon, c'est qu'on est vraiment une belle génération de blasés. Et oui, on se lasse de tout, y compris des dinosaures. Donc, dans le délire de Jurassic World, ils ont, vu que les gens se lassent des dinosaures, ils ont pensé à comment est-ce que le parc pourrait être plus attractif. Donc ils créent notamment des mutants où ils mélangent plusieurs espèces pour créer des nouveaux dinosaures qui vont, par le côté un peu de nouveauté, un peu inédit, un peu voilà, vont faire venir de nouveaux spectateurs dans le parc. Hein. Ils créent l'Indominus Rex, je crois, c'était son nom, qui est une sorte de T-Rex boosté en mode Predator qui peut se rendre invisible et tout ça, voilà. Bon, alors, à titre personnel, c'est pas la plus grosse idée du film. Hein. Enfin, le film tournait beaucoup autour de ça, mais je trouvais pas forcément que c'était le plus intéressant dans le film, parce que en fait, je trouve que je sais pas pourquoi ils s'entêtent. Alors, à titre personnel, alors déjà, c'était déjà le défaut du troisième film. Pour moi, Jurassic Park, le T-Rex suffit en fait. C'est-à-dire que pour moi, faire du T-Rex un peu le gros dinosaure qui défonce tout, pour moi, ça suffit. Alors après on va dire ouais mais du coup ça fait toujours un film avec le T-Rex, ça manque un peu c'est vrai que du coup après si tu fais tout le temps des films où c'est le T-Rex l'antagoniste un peu principal des dinosaures, ça peut être un peu relou. Mais sauf que jusqu'à présent on l'a fait 2 fois pour le premier et le deuxième, enfin Spielberg l'a fait 2 fois. Dans le troisième ils mettent le Spinosaure face au T-Rex. Déjà le Spinosaure tout le monde s'en fout. Là dans Jurassic World ils mettent l'Indominus Rex. Alors le truc intéressant, ça fait une sorte de dinosaure prédateur. Voilà. J'ai pas trouvé ça si pourri que ça, mais bon. Déjà j'étais pas supra convaincu, même si globalement ça m'a pas dérangé plus que ça. Et d'ailleurs le film je l'avais plutôt trouvé très sympa, hein, moi le premier. Alors je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Il y avait du fanservice, mais voilà. Enfin moi j'ai trouvé ça assez efficace. J'ai passé vraiment un bon moment. Je l'ai revu juste avant d'aller voir le 2 en salle. J'ai encore beaucoup aimé. Voilà. Donc ce qui nous intéresse maintenant, c'est que vaut le deuxième film. Ouais, globalement, j'ai été déçu du deuxième film. J'en attendais peut-être trop, je sais pas. Enfin, en fait, même pas. Je dis ça, mais c'est faux. J'en attendais pas grand-chose en fait, parce que j'avais beaucoup aimé le premier. Alors, le premier était réalisé par Colin Trevorrow, que je ne connais absolument pas, donc voilà. Enfin, que je connaissais pas avant Jurassic World. Je l'ai découvert avec Jurassic World, donc et j'ai plutôt aimé. Le deuxième est réalisé par Juan Antonio Bayona, qui est un réalisateur hispanique qui a notamment réalisé L'Orphelinat, un film d'horreur très sympa qui avait le prix Goya, je crois, produit par Guillermo del Toro, qui est un très très bon film. Il a ensuite fait The Impossible, un film qui prenait pour cadre le tsunami qu'il y avait eu en Asie. C'était avec Ewan McGregor et Naomi Watts. Alors le film, d'un point de vue esthétique, était très réussi. Les scènes de tsunami étaient vraiment fantastiques. Vraiment, il a l'art pour faire des films un peu catastrophes, hein, en tout cas pour tourner des séquences de films catastrophes très prenantes, très efficaces. Par contre, je trouvais que par moments, je trouvais que le film était un peu tire-larme. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a une façon de jouer avec les émotions qui sont des fois un peu poussées, un peu trop. Voilà.
Je trouve que des fois ça manque un peu de naturel. Alors je sais que tout le monde ne partage pas ce point de vue et que beaucoup avaient apprécié ce film et elle avait trouvé très touchant. Moi personnellement ça m'avait plus gonflé le côté un peu tire-larme. Il a fait après, plus récemment, quelques minutes après minuit, un film horrifique assez sympa. Un peu dans le délire de Del Toro, hein, on retrouve un peu l'ambiance du labyrinthe de Pan. Enfin, ça ressemble pas spécialement au labyrinthe de Pan, mais c'est un peu dans le même univers un peu de fable, un peu tragique, avec une dose de fantastique. Alors le film était pas mal du tout. C'est peut-être son meilleur film. Quoique, moi je préfère l'Orphelinat, mais bon, ça c'est un point de vue personnel. Malgré tout, même si le film était bon, je dois bien reconnaître que voilà, il y avait quand même des trucs qui me dérangeaient. Je trouvais encore une fois que ça jouait un peu trop sur les émotions et de façon un peu trop, on va dire, appuyée. Voilà. Je trouvais que voilà. Donc, des fois, il y a des moments où j'étais un peu moins dedans. Mais ça restait un bon film. Faut dire ce qu'il est. Donc là, qu'est-ce qu'il en est de Jurassic World 2? Alors, ouais, comme je disais, j'en attendais pas spécialement grand-chose, parce que le Bayona, même si je l'aime bien, je me méfie un peu. Je savais que le film, visuellement, tiendrait la route. Après, est-ce que le reste suivrait? Je sais pas. Alors, visuellement, le film tient la route. Il y a des très très belles séquences, notamment au tout début sur l'île. Il y a à un moment donné une scène d'éruption où t'as un volcan qui... Enfin, c'est le début, ça, donc je spoil rien. Mais t'as un volcan qui arrive, qui est en éruption. Et en fait, ils doivent enlever tous les dinosaures. Et voilà, t'as tout un tas de scènes avec les dinosaures qui courent, avec la lave qui arrive, des espèces de météorites de lave. Enfin bref, c'est très très impressionnant avec vraiment des plans qui restent. Enfin, la première demi-heure du film, enfin, je sais même pas si ça fait une demi-heure, mais en tout cas, la toute première partie là, qui se passe sur l'île, je l'ai vraiment trouvé impeccable. La séquence est absolument. Et je m'étais dit, waouh, si le film est comme ça tout le long, ça va le faire. Et malheureusement, très vite, le film change de ton et part sur un autre délire qui, moi, personnellement, m'a vraiment pas tellement plu. Alors, le problème, c'est que là, je peux pas trop parler du film sans spoiler. Donc, voilà, concrètement, si vous devez le voir, allez-y en salle, parce que c'est un film qui mérite d'être vu en salle, pardon. Si vous voulez le voir, il faut aller le voir en salle. Maintenant, je vous le conseille sans... Enfin, moi, en tout cas, je pense que c'est un film que j'ai vu une fois. Je sais pas si je prendrais beaucoup de plaisir à le revoir. Et il y a vraiment des trucs qui m'ont vraiment dérangé. Mais là, je sais pas comment faire sans... je sais pas. Je vois pas quoi faire à part spoiler, en fait, pour vous dire. Donc, voilà. Donc déjà, je reviens juste sur la première partie. Donc, je disais, il y a une séquence, je l'ai trouvé vraiment bien. C'est à un moment donné, le premier plan qu'on voit, c'est une des filles qui sort de 4x4 Jeep et qui le premier truc qu'elle voit c'est un brachiosaure et waouh, elle est hyper impressionnée, elle voit le brachiosaure et tout, ce qui est un rappel d'une séquence similaire dans le film de Spielberg où pareil le personnage de Laura Dern sortait et voyait pareil et donc Ellie Sattler dans le premier film voyait un brachiosaure et pareil était impressionné par cette créature incroyable à juste titre, hein, voilà. Et donc là, on a une espèce d'écho du premier film. Alors c'est plutôt bien amené, voilà, c'est un clin d'œil, mais je trouvais que c'était assez sympa. En termes de mise en scène, il y a beaucoup de clins d'œil qui sont faits d'ailleurs aux deux premiers films de Spielberg. Il y aura plus le deuxième d'ailleurs. C'est un peu con, c'est pas le meilleur, mais bon. Voilà. C'est assez sympa ce clin d'œil au premier film. Et alors ce qui est encore plus sympa, c'est que la fin de cette première séquence se termine justement où on revoit le brachiosaure qui là en fait va mourir. On le sait, il y a la brume qui arrive. Et on voit un plan magnifique magnifique et triste sur le brachiosaure qui est enseveli sous les laves et la fumée et tout ça. Et voilà, c'est pour moi la plus belle scène du film, c'est celle-là, d'un point de vue visuel, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue symbolique. Vraiment, je trouve que c'est la meilleure scène du film. Après, donc, toutes les créatures sont emmenées sur un bateau, et ensuite, toutes les créatures sont emmenées, les dinosaures, du coup, sont emmenés alors, soi-disant sur une île pour les sauver, mais il y a des salopards de méchants qui veulent en fait les revendre, une sorte de vente aux enchères, et les dinosaures, du coup, sont ramenés dans le manoir d'un mec. Alors là, d'ailleurs, j'ai un peu bugué. Alors, ce mec-là... il nous le présente comme étant l'associé de Hammond, Hammond qui était donc le créateur de Jurassic Park dans le premier film. Donc lui, ce nouveau personnage est censé être son associé. Alors moi je me rappelais pas de lui, mais bon,
Peut-être faudra que je revoie les films, hein, pourtant je les ai vus pas mal de fois, mais voilà. Donc du coup, lui, il avait créé une île pour justement une sorte de refuge, hein, une sorte d'arche de Noé pour les dinosaures, parce que Isla Nublar est en train de disparaître, et voilà. Et le but, lui, c'était d'emmener des dinosaures sur cette île. Ah, sauf que une espèce de majordome homme de main, lui, il a pensé à autre chose, et lui, son autre plan, c'est de revendre tous les dinosaures au marché noir à une poignée de terroristes. Et tout. Non, je déconne, je sais pas si c'est des terroristes, mais en tout cas, des gens pétés de thunes qui vont pouvoir faire n'importe quoi avec les dinosaures. Voilà, donc, et du coup, les dinosaures sont amenés sur le manoir familial de ce monsieur. Monsieur qui est pas très finot, parce que, d'ailleurs, dans le sous-sol de son manoir, ils ont créé une sorte de temple façon Resident Evil, enfin pour ceux qui ont vu le film, hein, pas forcément les jeux vidéo, mais en tout cas dans le film, il y a une sorte de manoir avec un temple qu'ils appelaient le hub, où il y avait tout qui se passait dessus, une espèce de laboratoire scientifique géant. Bon, il y a la même chose dans son manoir, le mec il a rien vu venir, il y a des tas de dinosaures qui sont emmenés, le gars voit rien, bon, qu'il était vieux, mais il est un peu gâteux, papy. Et voilà, et le mec revend tous les différents dinosaures à des tas de riches qui ne savent pas qu'au foutre de leur argent. Donc voilà. Le problème, c'est que, alors qu'au début, il y avait tout qui se passait sur l'île et il y avait un côté très frénétique, là, Bayona décide de recentrer son action sur un manoir. Alors déjà, je trouvais que dans Jurassic Park 2, le film de Spielberg, quand ça se passait en ville, je trouvais que les dinosaures avaient moins d'impact, même si je sentais bien le clin d'œil à King Kong. Moi, ça me parlait un peu moins. Alors là, c'est même pas dans la ville, c'est juste dans un manoir. C'est-à-dire qu'en fait, quasiment 1h30 de film va se passer avec des dinosaures dans un manoir. Enfin, je trouve déjà que c'est une idée complètement con. Quand tu as des dinosaures, non, tu les mets pas dans un manoir. Enfin, c'est complètement débile. Enfin, j'ai pas compris le délire. Donc voilà. Et du coup, Bayona transforme un film de monstre progressivement en une espèce de film fantastique. D'ailleurs, il s'en cache pas. Enfin, de film d'horreur fantastique, un peu ambiance Dracula. D'ailleurs. On a des plans où on voit des dinosaures qui sont au-dessus du manoir, avec la pleine lune derrière. Voilà. Donc ça fait des tas de rappels iconographiques à des grands classiques du cinéma d'horreur. Et ça donne de très beaux plans d'ailleurs. Ce plan où on voit le dinosaure avec la lune derrière, franchement, moi je trouve que ça claque. Maintenant, plus tu avances dans le film et plus tu as l'impression qu'en fait le Bayona il s'est fait plaisir. C'est-à-dire qu'en fait la première demi-heure sur l'île, 25 minutes, une demi-heure, il fait plaisir aux spectateurs. Voilà, vous vouliez voir des dinosaures, du spectacle, machin et tout, bam bam bam, j'y vais, et ça bastonne et ça fait plaisir. Après, pendant 1h30, le gars il s'est fait plaisir tout seul. Hein. Il a fait son film, il s'est fait son délire. C'est-à-dire qu'en fait, lui, j'avais l'impression en regardant le film que le mec il s'était dit alors, il faut que je fasse tel plan. Alors à un moment donné, il faut que je mette un dinosaure avec la lune derrière. Alors voilà, donc je vais faire en sorte que voilà. Après, il faut que je fasse un plan où le dinosaure va être dans la chambre. Alors, comment je vais faire voilà. Et le problème, c'est que du coup, j'ai l'impression que le scénario est structuré en fonction des plans que lui voulait mettre en place. C'est-à-dire que sa mise en scène ne sert plus le récit, non, c'est le récit qui est asservi à ce que Bayona veut mettre en scène. Donc ça donne des plans très beaux, mais sauf que c'est absolument vide de sens et ça devient vite con. C'est-à-dire qu'en fait, pour justifier les plans qu'il a en tête, il est obligé de faire des concessions scénaristiques qui sont stupides. Par exemple, à un moment donné, il crée un nouveau dinosaure, l'Indoraptor. Enfin, ça c'est complètement débile parce qu'en fait, l'Indoraptor, clairement, pour résumer, c'est une sorte de raptor, un peu plus gros, mais pas trop. Donc en fait, c'est moins balèze que l'Indominus Rex de l'ancien film, puisque là, il peut pas devenir invisible façon prédateur ni rien. C'est une sorte de raptor avec des espèces de flammes jaunes sur le côté. Voilà, c'est un raptor tuning en fait, qui est censé être un peu plus fort et plus facile à contrôler. Voilà. Donc, en plus de ça, ils expliquent dans le film qu'ils veulent en faire une sorte d'arme de guerre qui serait très stratégique sur les champs de bataille. Alors, j'ai pas trop bien compris en quoi, parce que autant l'Indominus Rex de Jurassic World, le premier, je comprenais le délire, parce que c'était un dinosaure gigantesque, hyper chiant à buter. On voit d'ailleurs que tu as des tas de personnes qui essaient de l'arrêter, ils sont tous défoncés dans le premier film. En plus, qu'il pouvait devenir à moitié invisible et tout. Enfin bref, c'était un gros délire. Donc là, je peux comprendre l'arme en quoi elle est dangereuse. Là, honnêtement, celui-ci, c'est juste un raptor, quoi. Enfin, je veux dire, un raptor, ok, c'est dangereux, mais enfin, je veux dire, si le raptor il se pointe sur un champ de bataille et que les mecs en face, ils ont des kalachnikovs, des mitraillettes, des bazookas, des grenades et quoi, enfin, ton raptor,
va se faire défoncer la gueule. Surtout qu'en plus, ils te montrent bien que le mec, au début, t'as un méchant, enfin, le méchant de service, l'espèce de chasseur très caricatural d'ailleurs, qui lui tire des fléchettes pour l'endormir. Donc tu dis, bah au mec, au pire des cas, vous mettez des mecs en face avec des fléchettes pour endormir les dinosaures, ou des mitraillettes carrément, vous leur défoncez la gueule, ou des bazookas, ou des bombes, des grenades, ce que vous voulez. Enfin, en gros, les dinosaures, j'ai du mal à comprendre en quoi ça va être une arme terrible, hein, vraiment, voilà. Bref, je trouve déjà le truc complètement con. Et en plus, ce dinosaure absolument pas exploité, on le voit très tard. En plus, toutes les scènes qui sont sympas, où on voit ce dinosaure qui poursuit les héros, ça fait un peu repompe de Jurassic Park. Les scènes avec les raptors, c'est vraiment de la repompe, hein, vraiment, on a des plans quand ils se cachent derrière les meubles, on le voit apparaître là, voilà. Avec les ombres, enfin, c'est bien foutu, c'est joli, c'est bien foutu, c'est bien troussé, c'est efficace, mais bon, on a déjà vu ça dans le film de Spielberg, quoi. Mais surtout, pour mettre en scène ce personnage, et surtout de la façon dont il le souhaite, Bayona fait des concessions scénaristiques horribles. C'est-à-dire qu'en fait, le personnage est enfermé, c'est Sandoraptor, là, il est enfermé dans une cage, il n'y a pas de raison qu'il en sorte, sauf que tu as un personnage complètement neuneux qui arrive, qui est le chasseur, qui a arrêté d'ailleurs tous les dinosaures, donc le mec est quand même censé être pas trop con, mais si, lui est vraiment très con. Il ouvre la cage, et il va lui arracher une dent. Ouais, parce que le mec, il s'est tapé un délire de faire une collection de dents voilà, de dents de requin, j'allais dire. Hein. Le mec, c'est un peu Brise de Nice, tu vois. Alors, je sais pas si, en fait, ils avaient vu Universal Soldier juste avant, parce que tu as un délire avec Dolph Lundgren qui se fait des colliers avec des oreilles de ses victimes, et qu'ils se sont dit, ah, ça serait cool, on va faire pareil avec le chasseur. Sauf que non, c'est juste complètement con. Et en plus, tu sens bien qu'ils ont juste créé ce chasseur qui fait sa collection de dents, juste parce qu'ils avaient besoin dans le scénario un peu plus tard que le mec ouvre la cage pour aller récupérer la dent, pour réveiller le machin qui s'échappe, qui le bute et qui après fout la merde dans le manoir. Tu sens la ficelle, et ça me dérange. Et là où ça me dérange encore plus, c'est un peu plus tard quand t'as une gamine En fait, la gamine, c'est la petite fille du milliardaire, le pote de John Hammond, qui, pendant tout le film, est hyper intelligente, elle arrive à se cacher partout, elle arrive à tout voir, à vraiment... Pourtant, quand t'as une gamine dans un film, souvent c'est relou. Mais là, quand j'ai vu la gamine, je me suis dit, putain, finalement, la gamine n'est pas si relou que ça le fait. Et pendant tout le film, elle arrive à vraiment bien assurer, à bien se cacher, à échapper à ceux qui la poursuivent et tout ça. Et à la fin, à un moment donné, elle se retrouve toute seule, tout d'un coup, elle devient complètement débile. C'est-à-dire qu'en fait, là où elle se cachait partout, dans les meubles, dans les monts de charge et compagnie, elle arrive même à passer par les toits, on la voit, elle est toute seule, elle passe par les toits, il y a un gros dénivelé, elle peut tomber dans le vide, mais elle arrive à le faire et tout, bon, voilà. Tu te dis, bon, la nana, elle est badass. Et non, et à la fin du film, tu sais pas pourquoi, elle se retrouve toute seule, elle retourne dans sa chambre, elle est poursuivie par les Indoraptors, là, les Raptors tuning, et elle retourne dans sa chambre, et elle se met dans son lit sous son drap. Ouais. Alors là, ouais, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi elle fait ça? Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens qu'elle se mette sous son drap. La gamine, pendant tout le film, elle montre qu'elle est intelligente et tout, qu'elle sait se planquer, machin, et là, elle se met sous un putain de drap. Non, tu fais pas ça. Ça n'a pas de sens. Encore, elle se serait cachée sous le lit, ou je sais pas, mais non, sous son drap. Mais pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Parce que Bayona avait besoin d'un plan où la petite, elle est dans son lit, et tu vois le dinosaure qui arrive avec sa petite mimine, pour faire sa belle photo qui sera super chouette dans le trailer, où on verra voilà, le croque-mitaine dino dans la chambre de la gamine. Alors oui, c'est beau, la symbolique, elle est sympa, machin, sauf que c'est amené avec aucune subtilité, quoi. Ou alors la subtilité d'un pétomane dans une église. Enfin, en tout cas, c'est nul, quoi. Enfin, franchement, voilà. Et le film, c'est plein de conneries comme ça, de raccourcis scénaristiques, de ficelles énormes, et du coup, qui te font sortir tout le temps du film où t'es là, en train de dire, mais non, oh non, mais non, voilà, mais non. Voilà. Et du coup, toute la fin, enfin, la dernière heure et demie, t'as des tas de conneries comme ça qui n'ont aucun sens. En plus, voilà, toute la partie qui se passe dans le manoir, je trouve que c'est super chiant. Du coup, les dinosaures sont absolument pas exploités dans le manoir. On en voit très peu. Il y en a un qu'on voit un peu, qui est un dinosaure à tête dure. Où il y a une scène qui est vachement sympa, là, pour le coup. C'est la seule scène d'ailleurs du manoir que j'aime bien. Voilà. Et en plus de ça, les personnages deviennent complètement cons. Le personnage de Bryce Dallas Howard, qui était la directrice de Jurassic World dans le premier, qui était quand même assez qui était quand même, c'était un peu la tenancière du parc.
Bon là, ça devient une sorte de militante écolo, voilà, qui se dessine, voilà, qui a eu une sorte de conscience écolo, voilà. Bon, ça, à la limite, je veux bien l'entendre, sauf que j'ai quand même flippé à la fin du film, parce que à la fin du film, à un moment donné, il y a les dinosaures qui sont prisonniers du manoir, et ils vont mourir, enfin, on suppose. Et en fait, l'héroïne, elle s'est dit, ah non, mais il faut les laisser sortir, les pauvres, machin, ils ont le droit de vivre. Et au dernier moment, elle se retient. Et elle ne les fait pas sortir. Sachant que là, ils n'étaient pas sur une île, ils étaient aux États-Unis, dans le continent américain. Donc s'ils sortaient, c'était la misère. Et elle décide finalement de ne pas le faire. Et là, je me dis, waouh, oh, putain, enfin un personnage qui n'est pas complètement con, parce qu'entre la gamine qui se met dans son lit, l'autre qui ouvre la cage, et j'en passe, parce que vraiment, il y a des trucs, ça te cognait la tête contre les murs, comme le dinosaure tête dure. Je me suis dit, putain, ouais, voilà, bah oui, non, ne libère pas les dinosaures, non, c'est dangereux. Bah, sauf que là, t'as la petite gamine, celle qui était intelligente au début du film, hein, que d'ailleurs j'avais trouvé vachement bien au début, qui devient conne. C'est-à-dire qu'après le coup de je me cache sous le lit, je libère les dinosaures. Parce que les dinosaures, c'est trop mignon, et voilà, et du coup, moi, je les libère. Alors, là, pareil, pour justifier son truc, le scénariste, enfin, ou le réalisateur, je sais pas trop, enfin, bon, bref, le film, pour justifier cette décision, nous explique que la gamine, c'est un clone. Et que du coup, en tant que clone, elle comprend que les dinosaures qui sont des clones, c'est un peu comme elle. Et donc, du coup, bah, ils sont comme elle, et donc, comme elle a le droit de vivre, et eux aussi ont le droit de vivre. D'accord, ok, d'accord, j'entends bien. Mais non, tu libères pas des dinosaures sur le territoire américain. Parce que là, concrètement, ce que tu viens de faire, c'est que tu viens de lâcher un T-Rex, des raptors, des tas de saloperies dans la nature qui vont aller bouffer des gens. D'ailleurs, à la fin, on voit une scène où tu vois le T-Rex qui est dans un zoo face à un lion. Alors pareil, une scène qui avait été montée dans un des trailers, grosse arnaque aussi, parce que finalement, tu t'étais dit, ah, ça va être cool, les dinosaures contre des animaux et tout. Non, c'est juste une scène à la fin. Et en fait, s'il arrive à ce niveau-là dans le zoo, ça veut dire qu'il a déjà bouffé tous les habitants, ou en tout cas un certain nombre, pas les habitants forcément, mais aussi les visiteurs du zoo. Enfin bref, là, en gros, t'as un T-Rex qui est en train de bouffer des gens, t'as des raptors qui sont en train de bouffer des gens, t'as d'autres, même des animaux plus inoffensifs, enfin vraiment un Triceratops qui arrive, il peut aussi foncer sur des gens, enfin c'est hyper dangereux. Donc là, t'as condamné des tas de gens à une mort assurée, clairement. Et en plus, le personnage de Bryce Dallas Howard, donc Claire, qui juste avant renonce à cette idée à la con, et Owen, lui, donc le personnage de Chris Pratt, était vraiment plutôt dans l'idée de bah tant pis, les dinosaures ont eu leur chance, il faut les laisser mourir, qui est aussi le discours qu'a Jeff Goldblum dans le film. Bah là, en fait, finalement, la gamine, elle est libère, elle est tranquille, c'est bon. Ok, au calme. Ça le fait. Personne ne dit rien. Non, juste non. Non, c'est juste débile. Et d'ailleurs, je reviens sur Jeff Goldblum dans le film, là, c'est une vraie arnaque, parce qu'on te l'avait teasé, on s'attendait à ce qu'il apparaisse pas beaucoup, mais là, clairement, le mec est venu chercher son chèque. Il apparaît une petite scène au début, une scène à la fin, qui en fait est la même scène qu'il a dû, je pense, il a dû faire une demi-journée de tournage, sa présence. C'est sympa de le revoir, mais concrètement, il sert à rien dans le film. Et du coup, le film se conclut sur une fin ouverte, où on voit les dinosaures dans la nature, et voilà, qui vont peut-être coexister avec les hommes. Un peu, ça fait un peu penser à la planète des singes dans le délire. Sauf que dans la planète des singes, les singes déjà étaient intelligents, donc tu pouvais comprendre que ça se fasse. Et en plus de ça, les hommes étaient affaiblis puisqu'il y avait un virus qui avait contaminé l'humanité. Donc du coup, tu avais d'une part les humains qui avaient une faiblesse qui leur était amenée, et d'autre part les singes qui, en parallèle, eux, devenaient de plus en plus balèzes. Sauf que là, les dinosaures, concrètement, ouais, ils vont être lâchés dans la nature, mais enfin, les humains vont les défoncer, quoi. Enfin, je veux dire, même si le T-Rex, effectivement, va pouvoir bouffer pas mal de gens et tout, enfin, t'envoies l'armée contre un T-Rex, le T-Rex, il est bien mignon, mais contre l'armée, il fera rien. C'est clair. Voilà. Donc, bon. Alors, je sais pas vers quoi va s'amener la saga. Moi, franchement, après avoir vu le numéro 2, là, de Bayona, je suis pas tellement enthousiaste. Hein. Je me demande même si le film n'aurait pas dû s'arrêter sur le Jurassic World, le premier, parce que finalement c'était très bien. On voyait le parc qui marche, un peu en tout cas, voilà. Puis après, bah, ça partait en sucette, et puis bah, finalement les dinosaures, on les laissait tels qu'ils étaient sur leur île, et basta. Parce que là, je sais pas où ils veulent aller, mais je pense pas avoir envie de voir ça en tout cas. Voilà. Donc le film en lui-même était pas complètement nul. Mais franchement, waouh, putain, le scénario, quoi, au secours, quoi. Le personnage, c'est des clichés, enfin, il est vraiment stupide.
Et encore, j'ai pas pris de notes, j'ai vraiment fait la vidéo comme ça, je parle, blablabla. J'essaierai de faire des trucs plus structurés à l'avenir, mais je suis sûr que je pourrais refaire une vidéo dans 2 jours et me dire ah oui tiens j'ai oublié ça, j'ai oublié ça, j'ai oublié ça quoi. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Donc voilà, donc faites ce que vous voulez, allez voir le film si vous le souhaitez. Je vous le conseille quand même parce que c'est un beau spectacle en salle, mais bon sang le scénario quoi. Oh, au secours. Voilà. Donc, bah écoutez, je sais pas quand je reviendrai, mais j'espère faire une autre vidéo bientôt et vous proposer ça sur la chaîne prochainement. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à laisser des messages si c'est le cas. Voilà. Et moi, je vous dis à très vite.